Bon, ici, je vais rechercher le cas de figure infini exposant l'infini. Bon, au niveau des limites, hein. Au niveau des limites, comment obtenir l'infini exposant l'infini? Ben, est-ce que c'est une forme indéterminée? Est-ce que ça va donner l'infini? J'en sais pas plus. Bon, ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique comment ça va aller. En fait, pour avoir ceci, il faut que je crée une fonction où j'aurai ceci. Or, la fonction là, si j'écris ceci, j'aurai bien plus l'infini exposant plus l'infini. Donc, j'aurai cette écriture-là. Donc, cette fonction-là va m'aider pour savoir que fait l'infini exposant l'infini. Voilà. Donc, pour ça, on sait bien que la fonction ici, tout d'abord au niveau du graphique, bon, c'est une fonction qui n'existe pas en 0, donc elle est définie en R plus 0. Elle est définie en R plus 0. Voilà, son domaine de définition. Et quand donc en 0, en x égale 0, elle n'est pas définie, et que cette fonction fait ceci, et qu'elle va tendre vers plus l'infini. Donc, je vois tout de suite, d'après le graphique, que ça va tendre vers plus l'infini. Donc, l'infini exposant à l'infini, ça fait plus l'infini. Maintenant, je vais le démontrer. Donc, on sait bien que avec cette écriture-là, je ne sais rien faire d'autre. Donc, j'ai fait une vidéo où je peux réécrire cette écriture-là dans d'une autre manière, c'est d'écrire qu'on a affaire à l'exponentielle de x avec suivi du logarithme népérien de x. Ceci, écrire ça et ça, c'est la même chose. Et ça a été défini dans une des vidéos, et on peut passer de ça à ça, parce que pour éviter d'être dans des aléas d'obstruction au niveau problématique. On peut ne pas trouver de réponse avec uniquement ceci. Que ce soit au niveau des dérivés, au niveau des limites, on peut être bloqué, c'est ça que je veux dire. On peut être avoir une obstruction au niveau de sa démarche, et donc on peut être bloqué. Donc à ce moment-là, c'est ceci qui vient nous aider, et ceci a été défini, je veux dire, auparavant. Maintenant, si je recherche la limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant x, mais ça, je ne trouverai rien avec ça. Si ce n'est que si je trace le graphique, là, je verrai un peu plus clair. Mais pour ça, donc, je dois repasser par ça. Exponentielle de x, ln de x. Bien sûr, ici, j'ai un produit quand, la limite, quand x tend vers plus l'infini. Ouais, mais ici, j'ai un produit. Faire le produit ici, je peux chercher d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini. Or, la fonction logarithme népérien, on sait bien que quand x tend vers plus l'infini, les y tendent vers l'infini. Donc, je sais bien que la fonction logarithme népérien de x, quand x tend vers plus l'infini, j'ai plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, ici, j'ai toujours mon produit. Le x, il tend vers l'infini, donc j'aurai plus l'infini. Voilà. Et si je multiplie plus l'infini par plus l'infini, attention que ce n'est pas un cas d'intermédiation, on sait faire ça. Alors, il existe 7 cas d'indétermination, je veux dire, voilà. Et si je devais les écrire, les 7 cas, c'est les suivants. Hein. Donc j'ai 7 cas d'indétermination, c'est-à-dire qu'il faudrait calculer les limites par d'autres méthodes, par des méthodes spécifiques pour soulever le cas et de voir combien vaudrait, je veux dire, le calcul de limite. Bon, un des cas, c'est le 0 sur 0. L'infini sur l'infini, voilà, ça c'est pour les rapports. Pour les multiplications, on a 0 fois l'infini, voilà, ça c'est pour la multiplication, et plus l'infini, moins l'infini. Attention, il faut bien qu'on ait des opposés ici pour que ça ne puisse pas se concevoir tout de suite. Donc là, il faut lever l'indétermination. Parce que si je fais plus l'infini, ça existe. Moins l'infini, ça existe. Voilà, s'ils sont du même signe, on sait bien, on connaîtra la tendance. Mais s'ils sont de signes différents, attention, quand j'écris ceci, c'est aussi ceci. Hein. Voilà. Ça, c'est une forme d'indétermination. Hein. Voilà. Alors, ce qui est indéterminé, c'est des cas peu spécifiques.
c'est 1 exposant l'infini, et bien sûr en produit. Vous voyez qu'ici, le 0, il est absorbant, mais pas pour l'infini. C'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Le 1 exposant tout nombre, il fait 1, mais pour 1 exposant l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc vous voyez, ici, c'est tous des cas spécifiques. 0 fois l'infini, on croirait que ce serait 0. 1 exposant l'infini, on croirait que c'est 1. Mais non, 0 exposant l'infini, c'est une forme indéterminée qu'il faut soulever l'indétermination. 1 exposant l'infini, c'est un cas d'indétermination, plus l'infini moins l'infini, et moins l'infini plus l'infini. Voilà, ça ensemble sont des cas d'indétermination. Et il y en a d'autres qui incluent donc le 0 avec lui-même, 0 exposant 0. Et ça, je le verrai. 0 exposant 0, ça, je le verrai. Je le verrai dans une autre vidéo parce qu'en fait, c'est un peu la même que celle-ci. Voilà, ça, je verrai, c'est un cas d'indétermination. Et j'ai l'infini exposant 0. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est les 7 cas. Bien sûr, celui-ci et celui-là sont assimilés à des cas similaires. Donc, je dirais qu'il y aurait le cas numéro 1, le cas numéro 2, le cas numéro 3. Là, c'est des quotients, produits, voilà, somme et différence. Voilà. Enfin, on va dire ici, c'est une différence avec, voilà, c'est une différence, mais avec des limites de signe contraire. Voilà. C'est une opération, on va dire opposée. Voilà, on va dire ça comme ça. 4, le 5, il est là. 0 exposant 0, ça fait... Ça, je vais vous montrer dans une vidéo que c'est une forme indéterminée aussi. Et on a le cas infini exposant 0 qui est aussi une forme indéterminée. Et ça, je pourrais les montrer via les exponentielles, encore une fois. Bon, mais ici, on n'a pas ce cas. Ce cas-là, ne pas confondre. Là, on a un produit. Tout d'abord, au départ, on avait l'infini exposant l'infini. Et ce cas-là ne se retrouve pas dans les cas d'indétermination ici. Oui. En aucun moment, on a l'infini exposant l'infini. On a l'infini exposant 0, mais pas l'infini exposant l'infini. Et l'infini exposant l'infini, ben, c'est le cas de figure là. Ben, on va voir quoi? L'infini fois l'infini ici. J'ai rendu la puissance en multiplication. Et l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. C'est pas un cas d'indétermination. On sait faire l'infini. On sait faire plus l'infini fois moins l'infini, qui donne moins l'infini. On sait faire moins l'infini fois plus l'infini, qui donne aussi moins l'infini. On sait faire plus l'infini fois plus l'infini, qui donne plus l'infini, et moins l'infini fois moins l'infini, qui donne plus l'infini. Donc ça, on sait faire, ce ne sont pas des cas d'indétermination. Donc si je fais plus l'infini fois plus l'infini, c'est qui fait plus l'infini, on sait faire. Voilà. Et là, l'exponentielle de plus l'infini, à la limite, quand x tend vers plus l'infini, ça va donner l'exponentielle de plus l'infini, et l'exponentielle, c'est une fonction qui fait ceci. Voilà. Et donc, on sait bien que quand x tend vers plus l'infini, pour une exponentielle, les y tendent vers plus l'infini. Donc, exponentielle de plus l'infini, c'est qui fait plus l'infini. Donc, ici, on peut dire que l'infini exposant l'infini fait l'infini. Infini exposant l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Et comment j'ai trouvé que ça faisait plus l'infini? Ben, en utilisant la fonction x exposant x. Voilà, c'est un tour de passe-passe. On va dire ça comme ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.